Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment pendant tous les moments que lui nous accorde dans cet endroit auquel nous sommes sensibles. Ces derniers jours, l'Éternel est en train de nous parler. Il est en train de nous parler des choses que nous ne devons pas oublier. Il y a des choses qu'il ne veut pas que nous oublions, qui habitent toujours notre cœur. Que nous pensions à cela chaque jour, même quand nous dormons. L'une des choses, c'est la vie éternelle. Même si la vie sur la terre nous préoccupe beaucoup, nous prend beaucoup de temps, mais n'oublions pas de maintenir en permanence dans notre cœur la promesse de la vie éternelle. N'oublions pas de porter dans notre cœur la vie d'espérance. L'espérance nous a donné de devenir déjà membres de la vie éternelle. Parce que l'espérance nous permet d'accepter déjà que nous avons déjà reçu ce partage-là. C'est ça le rôle de l'espérance. Il est 11h44. À titre d'information, vous n'entendrez pas toutes les nouvelles notifications car le mode « Ne pas déranger » est activé. Message de numéro inconnu et plusieurs notifications de santé. Pendant que nous vivons là. Numéro 10, bonjour Donald. C'est comment la suite? Pour répondre, appuyez de manière prolongée sur le bouton d'action, puis relâchez-le et commencez à parler. La vie éternelle ne concerne pas la vie sur la terre. Mais à cause de notre attachement à Jésus-Christ, la vie éternelle est déjà... Santé. Nombre de pas aujourd'hui, 496. À 9004 pas de votre objectif, continuez comme ça. Jésus-Christ qui est rempli de cela. D'accord? Comme il est venu habiter en nous. Ne doutez pas de cela si vous avez reçu Jésus-Christ comme fils de Dieu dans vos vies. Parce que la vraie foi consiste à croire en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Pas en tant que Seigneur et Sauveur. Oui, il vient nous sauver, il a ses fonctions. Ça c'est le ministère qu'il va exercer. Il va exercer le ministère qui consiste à nous sauver. Mais sa nature à lui, c'est quoi? C'est qu'il est fils de Dieu. Donc, nous le recevons dans nos vies en tant que fils de Dieu. Or, c'est lui la vie éternelle. Lisons un premier passage là, pour illustrer cela. Il faut toujours rappeler cela en parlant. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. On commence au verset 19, on va au verset 20 et 21. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, verset 21. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu, oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance d'un autre Dieu, le Dieu de ce siècle, Satan, le malin, le grand dragon, le serpent ancien, Belzébul. C'est lui. Le monde entier là, nous le savons. Réponse là. Nous savons que nous sommes de Dieu. Oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous vivons dans le monde en question, hein, qui a un chef. Hein. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes, et ainsi de suite. Et nous sommes appelés à être revêtus des armes du Seigneur pour combattre contre l'ennemi de nos vies. Parce que nous l'avons quitté. Nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu non pas pour habiter avec le monde, mais il est venu au milieu du monde sans appartenir au monde. Maintenant, lui, il nous sépare du monde si nous acceptons de vivre maintenant par lui, par sa vie à lui. Lui-même en nous, nous en lui. Continue. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Voilà, Fils de Dieu, hein? Pas le Sauveur est venu, non. Il faut toujours savoir faire le distinguo entre les services, les missions que le Fils de Dieu va accomplir ici en tant que rédempteur, en tant qu'agneau, en tant que sauveur. Ça, c'est les missions qu'il va accomplir ici. Mais lui-même, il est qui? Voilà. Il n'est pas sauveur au ciel là-bas. Il est fils de Dieu là-bas, depuis là-bas. Quand il vient, il va porter le nom de sauveur parce qu'il va
exercer le ministère de sauver là, ici. Il a d'abord un premier nom qui lui appartient, qui lui est propre. Reprends au verset 20 et on continue. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Non, n'écrivez pas encore. Tournez le tableau là. N'écrivez pas, vous n'allez pas suivre ce qui se dit là. Tournez le tableau s'il vous plaît. Vous n'allez pas écouter. Je vois quelques-uns qui écrivent. Ils n'écoutent pas, ils sont en train d'écrire. C'est pour vous, vous allez recevoir ça à la fin. On va vous donner ça, vous avez le temps. À la fin, vous pouvez même rester là pendant plus d'une heure pour écrire ça. C'est pour vous. C'est bon? Là, ils vont toujours regarder. Ah ouais. Hein? Continue. Pousse par ici encore. Pousse par ici. Toi, pousse par ici. Pardon? C'est pas grave. Voilà. Posez comme ça. Okay. Laissez le passage des autres là. Voilà. OK. Quand vous écrivez, vous ne recevez pas la vie. Quand vous lisez la Bible vous-même, vous ne recevez pas aussi la vie. Quand vous écoutez ce que Dieu a établi avec son onction à lui, de son fils Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas lui qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle et nous communique à vous et à nous tous la vie. Vous n'avez pas raté ça quand même. Oui. Verset 20. On reprend. Le verset 20. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bon, arrête-toi là. Oui. Jésus, quand on dit la vie éternelle, Jésus-Christ dit c'est lui qui est la vie éternelle. Donc, quand vous êtes en communion avec Jésus-Christ, vous êtes déjà dans la vie éternelle, vous êtes en relation avec la vie éternelle. Pourtant, la vie éternelle est encore à venir. Hein. Mais pour avoir reçu Jésus-Christ qui est éternel, vous êtes déjà membre de cette vie-là, par l'espérance. L'espérance veut dire que ce qui est encore à venir, il ne s'est pas encore réalisé parce que ça va se réaliser quand nous n'aurons plus le corps terrestre là. Ce corps-là n'est pas un corps éternel. La vie éternelle, ce n'est pas le corps là qui a besoin de ça. Le corps n'a pas besoin de la vie éternelle, la chair là. Nous vivons sur la terre pour qu'elle retourne à la terre. Celui qui a besoin de la vie éternelle, c'est ton âme. Chacune de nos âmes, pas la chair. Maintenant, pour que nos âmes, dans la vie éternelle là-bas, reçoivent les récompenses, nos âmes doivent faire vivre la chair là dans la grâce de Dieu, dans la vie de sainteté, dans les œuvres, les bonnes œuvres, par la foi, dans la pratique de la parole de Dieu. Si votre corps ne vit pas par la pratique de la parole de Dieu, votre âme n'est pas en train de préparer le chemin du ciel. Oui. Votre âme risque de ne pas être enlevée. Parce que s'il n'y a pas de récompense pour vous là-bas au ciel, c'est que vous n'avez pas de place. La place appartient à ceux qui sont en train d'amasser dans leur compte là-bas. Jésus appelle ça un compte. Il réserve pour chacun de vous ce que vous transformez ici à travers la vie de la foi, les œuvres de justice, les œuvres de sainteté. C'est ça qui sera amassé pour chacun de nous dans le ciel, comme il a dit, amassé dans le ciel, ce qui ne peut pas être volé, qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être dérobé, qui ne peut pas être enrouillé. C'est ça qui nous appartient, pas les bonnes œuvres, parce que la foi, son rôle, c'est nous faire mener la vie par des œuvres, d'œuvre en œuvre, d'œuvre en œuvre. Donc, reprends le verset 20. Il s'appelle la vie éternelle. Oui. Et c'est en espérance que nous l'avons déjà reçu. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ et nous espérons à toutes les promesses que Dieu a mis. Il a mis ces promesses dans le Fils de Dieu que nous avons reçu. Toutes les promesses ont été mises en lui pour que, en vivant avec lui, ces promesses-là soient déjà notre héritage. Allons-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui. Que dit le verset 21? Il est la vie éternelle. Il est dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Sauver veut dire appartenir à la vie éternelle. Lis le verset en question. Romains 8, verset 24. Vivons par la foi et l'espérance en même temps. Il ne faut pas vivre seulement par la foi, non. La foi et l'espérance. Pour que tu sois reconnu par le monde visible et invisible ici, surtout le monde invisible là. Oh, celui-là, il appartient au ciel de Dieu. Il appartient à la vie éternelle. Il est vraiment membre du royaume de Dieu. À cause de l'espérance qui nous attache aux choses éternelles déjà. Les choses qui sont éternelles, notre vie est déjà attachée à ça par l'espérance. Lecture. Romains 8, le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Voilà. Ce que nous voyons, l'espérance n'est pas utile par rapport à ça. L'espérance est utile aux choses que nos yeux ne voient pas encore, mais qui existent pour nous. Il faut déjà accueillir ça maintenant. Maintenant. Quand tu vis par l'espérance là, quand tu demandes quelque chose au Seigneur sur la vie ici, les activités que vous menez là, si Dieu voit que c'est nécessaire à votre vie, il ne va pas vous refuser ça. Parce qu'il sait que vous ne vivez pas sur la terre par rapport à ça. Vous vivez par rapport à la vie éternelle qui est dans votre espérance. Vous êtes passager sur la terre. Pour le temps que lui-même vous donne sur la terre ici. Si tu veux encore que vous soyez ici sur la terre dans son souffle. Il vous donne ce qui vous est nécessaire pendant la vie en question, que lui-même il vous donne dans ce souffle-là. Est-ce que vous comprenez? Ne priez pas de la même manière que les religieux. Les religieux et les hommes qui cherchent la vie spiritiste, ils n'ont pas pour Dieu celui qui est éternel. Ils n'ont pas pour Dieu celui qui est éternel. Eux-mêmes, ils n'ont pas dans leur cœur la pensée de l'éternité. L'éternité, ce n'est pas ici, ce n'est pas le ciel de la terre là. Oui. Apocalypse 21, verset 1. Écoutez ça. Écoutez ça. La vie éternelle va se vivre où? Pas ici. Si tu es membre de la vie éternelle, tu dois savoir que la vie éternelle, c'est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas ici. Voilà pourquoi tu seras enlevé au jour que Dieu a promis, au jour que Dieu a préparé d'avance. Quand nous serons enlevés, nous allons maintenant vivre dans le passage qui est dit là. Le lieu en question, c'est le passage que nous allons lire là. Oui. Apocalypse 21, le verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà. Oui. Le premier ciel là, la première terre là, vont disparaître. Ceux qui veulent se voir par rapport à ça, ils ne pourront pas aller dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est un ciel céleste. C'est une terre aussi céleste. Parce que nous allons vivre là-bas avec des corps célestes. Des corps célestes. Nouveau ciel et nouvelle terre ne veut pas dire ce qui va remplacer. Non, non, non. Nouveau là, ça veut dire que c'est un autre genre de ciel. C'est un autre genre de terre qui est céleste. Par rapport aux hommes, Dieu ne va plus créer d'autres hommes. Il va seulement prendre ceux qui sont déjà nés ici, de chair et de sang, pour les transformer à travers la vie de l'évangile, la bonne nouvelle, à travers la nouvelle naissance. Pour les préparer dans la marche de la sanctification, jusqu'à ce que, au jour de l'enlèvement, le Seigneur les change en des corps en question, pour aller maintenant vivre la vie nouvelle en question, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, avec les corps célestes. Les corps célestes ne meurent plus. Les corps célestes ne sont plus malades. Les corps célestes ne souffrent plus. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de danger, ça n'existe plus. Il n'y a que la paix, la vie de sainteté et la joie du Seigneur. La vie divine, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc, on devient citoyen des cieux avec le nouveau corps là.
corps-là. Donc, beaucoup de gens sur la terre sont répartis dans plusieurs religions. Mais l'unique Dieu qui a la vraie vie éternelle, c'est celui qui pardonne les pécheurs. C'est celui qui a révélé à l'homme que tu es pécheur par rapport à la désobéissance que nous connaissons depuis le premier homme, par rapport à la rébellion vis-à-vis de la loi de Dieu. L'homme est pécheur parce qu'il a transgressé la loi d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu est celui qui a donné à l'homme la vie et la manière de vivre, et l'homme lui a désobéi, et Dieu a déclaré qu'il est devenu pécheur, et il est maintenant privé de la communion avec Dieu, le Dieu là. Mais, vous voyez, beaucoup de gens sont toujours dans le péché. Mais ils se sont fait des dieux. Beaucoup d'esprits sont devenus leurs dieux, avec plusieurs noms que nous connaissons dans le monde entier. Mais là-bas, il n'y a pas de sanctification. Là-bas, il n'y a pas de sainteté. Là-bas, il n'y a pas de nouvelle naissance. Là-bas, il n'y a pas de nouvelle naissance. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est venu du ciel pour leur communiquer la nouvelle naissance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que les prophètes qui sortent de la terre, qui sont appelés prophètes. Ce n'est pas les prophètes qu'on appelait les Élie, Moïse, Samuel, Esaïe, etc., qui sont venus communiquer la vie. Non, celui qui communique la vie, c'est celui qui vient du ciel là-bas, qui est lui-même propriétaire de la vie en question. Oui. Propriétaire de la vie. C'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous tous ici, nous avons besoin de comprendre nuit et jour que nous sommes appelés à Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. Et nous devons régulièrement penser à la vie éternelle en question en tant que nouvelle nature. Ce qui fait de nous citoyens célestes tout en vivant ici par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Le Saint-Esprit, là. C'est la vie de Jésus-Christ en nous. Voilà pourquoi il est dit que quand reconnaissez le vrai Esprit Saint, le vrai Saint-Esprit, le vrai Esprit de Dieu, quand il parle, il dit, j'étais mort pour vous et je suis vivant au siècle des siècles. Je suis ressuscité le 3e jour. Donc, Jésus-Christ continue à parler de son corps parce que c'est par le corps là que nous avons eu la réconciliation avec son Père, avec Dieu et avec lui-même. Vous êtes dans le sein du Père et le Père est en lui. Voilà pourquoi, quand tu parles de Dieu, tu dois toujours parler de Jésus-Christ et ce que son corps est venu subir pour nous. Toujours, toujours, toujours. Et Jésus-Christ continuera à veiller sur toi, à t'enseigner, à te faire connaître ce que tu dois connaître et ce que tu ne dois pas ignorer. Il y a des choses que Dieu sait en nous que nous ne connaissons pas. S'il y a quelque chose que nous devons connaître, qu'il ne veut pas que nous continuions à rester dans l'ignorance, il va nous révéler cela. Les révélations, c'est à cause de ça. Le but des révélations, c'est non, il ne faudrait pas que tu sois ignorant sur cette chose. Alors il te révèle. Pour que tu connaisses ça, pour que ça illumine ta vie, pour que tu commences à vivre avec ça, tu commences à marcher par ça. Parce qu'il ne veut pas que ça manque en toi. Si tu ne sais pas comment chasser un démon, il ne va pas être content. Il voit que toi, tu ne sais pas. Donc, quelque chose en toi te manque. Savoir exercer l'autorité de Jésus-Christ, ton propriétaire, ton chef, ton Seigneur, contre les démons qui nuisent à ta vie, qui viennent te donner des maladies, qui viennent te donner la santé, qui empêchent à ta vie de gagner quelque chose pour vivre. Tu ne sais pas. Lui, maintenant, il va te révéler cela. Donc, parfois, il faut prier comme ceci. Seigneur, montre-moi ce que je ne sais pas, que je ne dois pas manquer dans ma vie. Voilà. Voilà. Frère, viens écrire un mot en français là. Là. Les desiderata. D'abord le singulier, desideratum. C'est-à-dire ceci. Tu veux très bien. Il y a des choses dans nos vies là que en réalité nous ne devons pas manquer dans notre relation avec Dieu. Mais nous manquons ça.
Nous manquons de ça. On manque de ça. Ce qu'on ne devait pas manquer, nous manquons de ça. Par exemple, la flamme du Saint-Esprit, si elle n'est pas en toi, hein, comment tu vas le savoir? Comment tu vas le savoir? Quand tu as un problème, tu as le souci. Quand il y a un problème, tu rencontres un danger, tu as peur. Il n'y a pas de flamme du Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit a appelé le consolateur. Pourquoi? Parce que ça signifie quoi le consolateur là? Ça n'a pas la même définition que la langue française, dans les dictionnaires en français. Le mot consolateur là veut dire que le Seigneur t'a revêtu. Il t'a donné le revêtement du courage, de l'autorité, du pouvoir sur ce qui nuit à ta vie, sur ce qui peut nuire à ta vie n'importe quand. Consolation, c'est cela. C'est ce que le Saint-Esprit maintenant imprime en toi. Il te donne ça, le courage, l'autorité. Quand tu parles avec assurance. Le cœur est déjà sûr que le Seigneur m'a donné le pouvoir. Lui-même est avec moi pour anéantir ce qui est devant ma vie, pour m'empêcher de vivre la vie du témoignage de Jésus-Christ. Donc, voilà un exemple. Si tu rêves, tu sens que les gens te poursuivent dans les rêves, là, il y a souvent cela, n'est-ce pas? Mais dans ton rêve, tu as fouillé, tu as couru, il faut aller te cacher quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? L'autorité du Seigneur, parce que quand tu commences à grandir spirituellement, quoi spirituellement là? Il y a beaucoup de bien-aimés qui nous rendent témoignage. Oh, avant, je ne savais pas exercer, parler dans mon sommeil, dans le songe. Maintenant, je commence à prononcer le nom de Jésus dans mon songe. Avant, je ne pouvais pas. Avant, c'est quand j'avais un problème, ou bien je fuis seulement. Ou bien ma bouche n'arrive pas à parler, n'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, les autres, tu sens toi-même que, donc, spirituellement, tu es en train de grandir, n'est-ce pas? Tu commences toi-même à faire la différence. Tu dis, oh, tu commences à prononcer le nom de Jésus de Nazareth. Donc, l'envoûtement est parti. N'est-ce pas? Donc, l'autorité du Seigneur commence à s'asseoir en moi. D'accord? Donc, il faut toujours s'examiner. Chaque fois que tu rêves, c'était comment? Est-ce que tu as fouillé? Est-ce que le chien a réussi à te mordre? Un témoignage. Une nuit, je dors, je reçois un songe, un gros chien. Il est en train de poursuivre les gens, moi je suis resté debout. Il vient, il se remet sur moi comme ça. Alors, dans le cœur, j'entends une voix qui dit, ne bouge pas, fixe-le dans ses yeux. Là, c'est dans mon songe. Donc, le gros, c'est l'image d'un démon, quoi. Hein, l'image des bêtes, là. D'accord? Il vient là, il vient mettre son museau, c'est-à-dire, physionomie à Yann, Mbonzo. Hein? Et donc, il compte en gaïbou. Après, il s'est retiré, parti. Quand je me suis réveillé, je dis, ah, ça. Mais quand j'ai vu ça, j'allais aussi, si j'avais fui comme les autres, est-ce que je veux dire que là, j'ai l'autorité, mais quelque chose ne me manque pas? Il y a quelque chose du Seigneur qui me manque. N'est-ce pas? Oui. Donc, tu restes là, tu restes encore toute la journée, tu médites sur ça, tu te dis, ah, ça, quel événement. La fureur qu'il avait là, la rage qu'il avait là, il n'a pas pu me mordre. Donc, il y a une puissance qui s'est manifestée en moi. Qu'est-ce qu'il a été donc anéanti par quelque chose qui est en moi, mais que moi-même, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Vous comprenez? Mais souvent, le dépôt là existe en nous tous. On ne sait pas mettre ça en exergue. On ne sait pas mettre ça dans le travail qu'il faut. Nous avons déjà reçu Jésus-Christ. Oui. C'est la vérité. Oh. C'est la vérité. Donc, parfois, il faut s'examiner comme ça. Tu vois, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me manque dans ma communion avec le Seigneur? C'est que je ne veux pas que je manque, mais on dirait que quelque chose me manque. Quand il y a un problème, je me mets en colère. Quand il y a un problème, je me mets en colère. Est-ce que ça, c'est vraiment... Non, il y a quelque chose qui me manque. Je manque de paix, je manque de maîtrise, je manque de confiance au Seigneur que non, malgré ça, il y a le Seigneur avec nous, il y aura la solution, n'est-ce pas? Mais on s'examine sur tout cela. Sinon, on ne va pas croire. Quand on est allergique comme ça veut dire que la croissance n'existe pas. On ne cherche pas ça. Moins de problème, ah, mais nyong. Moins de problème, ah, je me plains. Moins de problème, ah, je me soucie. Moins de problème, ah, je pleure. Moins de problème,
on ne m'aime pas. Mon problème, oh, on commence à haïr aussi les autres. Non, ça veut dire qu'on n'est pas en train de croître spirituellement. Oui. Nous devons croître spirituellement chaque jour. Comme les plantes là. Oui. Chaque jour on taille, mais ça ne fait que pousser. On taille, ça ne fait que pousser. C'est la leçon que Dieu nous donne parce que le premier livre que Dieu a laissé au milieu des yeux de l'humanité païenne là, c'est la nature. Pour que ça enseigne l'homme chaque jour. La nature. Il faut tirer les leçons à travers la nature. Tu observes la nature, les animaux, ceci, tout ça après. Vous voyez, dans le livre des proverbes là, hein, Dieu parle beaucoup des animaux hein, pour nous enseigner. Hein. N'est-ce pas? Ah oui. Il parle beaucoup. Hein. Il dit, tu sais, l'autruche. L'autruche, c'est un oiseau qui est très grand. Il peut m'atteindre la taille là. D'accord? Bon. Lui, il a pondu les œufs, il ne ferme pas. Il continue à marcher là, à bouffer, à chercher sa nourriture sur place. Mais le pied, son pied ne tombe pas sur l'œuf pour casser l'œuf. Donc Dieu a dit, hein, parce que Dieu a dit, est-ce que moi j'ai donné l'intelligence à l'autruche? Pourquoi l'autruche, quand il a fini de pondre ses œufs à l'air libre, il continue à chercher de quoi se nourrir là-même? Pourquoi ses pieds, qui sont les pattes larges comme ça, hein? Pourquoi ça n'écrase pas les œufs qu'il vient de pondre? Tu sais ce qui protège ça? Voilà. Après, tu te mets à réfléchir. Ah, Seigneur. Donc, quand tu as un enfant, tu as mis un enfant au monde, il fait quelque chose, tu commences à taper, pas à taper pour qu'il sente que oh, maman veut me corriger, à taper pour faire mal. Il se blesse, il se casse le bras ou là. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Il y a d'autres mamans qui disent, oh, tu es trop voleur. Il prend les allumettes, commence à brûler, bon, je fais une cicatrice ici. Moi, chaque jour, tu vois la cicatrice, tu dis, oh, j'étais un voleur, on m'avait puni comme ça. C'est dangereux, ça. Non? Aucun animal, aucun oiseau ne fait ça à son petit, quand il a mis bas. Oui. Mais les humains ont ça. Les humains ont ça. En eux, dans leur cœur. Quand tu constates ça, tu dis non, ce n'est pas normal, ça c'est un esprit qui est en moi. D'accord? Oui, il faut dire que c'est un esprit. Moi, je ne blague pas. Non, ce n'est pas toi, c'est un démon qui est en train de parler en toi. Ce n'est pas toi. Toi, tu es né avec un cœur qui veut aussi apprendre à aimer, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Donc, il faut s'examiner. Parce que le but de la vie sur la terre, là, le but de la vie sur la terre, c'est pour gagner le ciel au dernier jour. Et pas n'importe quel ciel, la vie éternelle. Jésus-Christ est venu avec la vie éternelle sur la terre ici. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est pour. Le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. La présence de Jésus-Christ par le Saint-Esprit est toujours dans le ciel de Dieu. Quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, en tant que fils de Dieu, il faut croire en lui en tant que fils de Dieu, sinon tu n'as pas la vie éternelle. Les religieux, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ simplement en tant que Seigneur et Sauveur ou en tant que prophète. Si votre religion croit en un homme qui est prophète, vous n'avez pas la vie éternelle. Aucun prophète ne donne la vie éternelle à un homme. Aucun prophète ne donne la vie éternelle aux religieux. Jamais. Que ce soit Bouddha, que ce soit les différents dieux. Tant qu'ils ne sont pas venus du ciel avec la vie éternelle, vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle. Un seul est venu avec la vie éternelle sur la terre. On vient de lire un premier passage là, on peut même en prendre encore d'autres. On va lire d'autres. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. On va commencer au verset 14, on va jusqu'au verset 18. Voilà. Vous voyez? Quand tu reçois Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec la vie éternelle. Donc, lui seul donne la vie éternelle. Aucun autre donne la vie éternelle sur la terre ici, aux humains. Aucun. Quel que soit le prophète, quel que soit le degré de prophète que vous attribuez à quelqu'un qui a vécu ici, qui est né d'un homme et d'une femme. Jésus-Christ a reçu la chair en venant dans le sein d'une femme. Mais lui-même, il est fils de Dieu d'abord. C'est depuis le Père là-bas, depuis le sein du Père, que le Père lui a dit, va sur la terre. Donc, il est venu, il est sorti du Père pour venir. Donc, il est d'abord fils de Dieu. En sortant du Père, il est fils de Dieu. C'est par l'Esprit qu'il est fils de Dieu, sortant du Père.
en tant que parole de Dieu qui sort du peuple pour venir accomplir les œuvres ici, en faveur de l'humanité. Lecture. Jean 3, le verset 14 jusqu'au verset 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Arrête-toi d'abord là. Oui. Quand Dieu avait dit Dieu l'Éternel, avait dit à Moïse de conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise, alors ils ont traversé toutes les régions possibles. Quand ils sont arrivés quelque part, là où ils se reposaient, dans le désert. Les serpents, quand le venin là, ont commencé à venir mordre les gens qui étaient dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Ceux qui étaient désobéissants. Aïe, aïe, ils commençaient à mourir. Aïe, ils commençaient à mourir. Parce que rien ne peut se passer si Dieu ne l'a pas accordé. D'accord? Donc Dieu est au courant de tout et c'est lui qui permet toutes choses. Vous comprenez? Ah oui. Hein. Même quand la mort commence à te venir là, il y a un moyen pour que Dieu qui permet que la mort vienne vers toi, il a encore le pouvoir de permettre que la mort quitte, parce que sa repentance, son humiliation, il s'est bien humilié devant moi. Vous connaissez le témoignage d'Ézéchias, non? Il mourait, Dieu avait déjà envoyé le prophète le prophète Isaïe va lui dire que peut-être qu'il croit que la maladie là va guérir. Va lui dire que la maladie là va l'amener à la mort. Il ne pourra plus vivre. Qu'il rassemble déjà sa famille pour donner des instructions aux ceux qui vont rester après lui. Le prophète est venu lui dire ça. Il dit, oh, le prophète est sorti, commence à repartir pour lui. Il est venu donner le message, il repart. Maintenant, lui, derrière, il enlève le cœur sur les désirs, tous les désirs de la vie sur la terre. Enlève ça de son cœur dehors. Puis il commence à mourir. Tout ça, ça n'a plus de sens, d'utilité pour moi. Alors, la maison est remplie de richesses là, d'accord? De l'or par ici, les rideaux par là. Alors, il a fermé les yeux pour ne pas regarder ça, sinon ça va corrompre son cœur. Vous faites parfois ça chez vous aussi, non? Quand vous avez des problèmes, vous fermez d'abord les yeux pour ne pas regarder ça, pour que votre prière aille droit. Parce que quand tu pries, les yeux pensent au luxe ou au désir des choses que tu aimes, ou à des bijoux que tu aimes. Hein? La prière ne peut pas être exaucée comme telle. Parce que le cœur est corrompu par les pensées sur les choses qui ne sont pas saintes. Tu ne vas pas permettre à Dieu d'exaucer ta prière. Donc, lui, il a fermé les yeux pour que les yeux ne le tombent pas. Il est allé mettre les yeux contre le mur comme ça. Pour ne pas regarder toute autre chose. Il a refusé de tout regarder. Commence à prier là au Seigneur, commence à prier là au mon Dieu, commence à prier là au mon Dieu. Mon cœur est saint, mon cœur n'est que pour toi. Tu connais mon cœur, quand tu m'as permis de devenir roi de Juda. Voici ce que j'ai fait. J'ai voulu redresser là où il y avait des erreurs, tout ça. Mais Dieu regardait l'humiliation. Comment il s'est réellement humilié. Il faut savoir s'humilier. Quand la pensée est venue, tu commences à nous fatiguer. Il n'y a plus d'humiliation quand la pensée est là en toi. Tu comprends? Vous comprenez? Non, ça gâche l'humiliation. Vous les faibles là, qui aimez la faiblesse. Il faut dire, pas de faiblesse pendant mon humiliation, faiblesse miette. Même si c'est une douleur, une douleur sale, moi je suis, ma pensée souvent sur le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que c'est là où le démon vient gaspiller ton jeûne et ton humiliation. Quand tu acceptes. Je veux maintenant vomir. Oui. Si le vomissement veut venir, le vomissement sort. Je suis dans ma prière. Quand l'humiliation va finir, je vais me laver. Oui. Alors, Dieu dit au prophète Isaïe. Le prophète Isaïe était encore en train de partir, n'est même pas encore arrivé chez lui. Dieu lui parle à son cœur, il dit, retourne chez le roi Ézéchias. Dis-lui que j'ai vu son humiliation. Hein? Je lui ajoute 15 ans de vie. Il ne mourra plus maintenant. Et il a vécu aussi encore 15 ans. Et Isaïe est venu le dire. Après, il s'est levé, il est se laver, il fait sa toilette. Après, il a fait encore, on a bien compté encore 15 ans, comme Dieu avait dit. Vous comprenez?
Quel que soit le problème qui vous arrive, que ce soit la douleur ou quoi, que ce soit le problème comme ceci, tu fais une affaire, ça ne marche pas. Ne pleure pas. Il faut pleurer pour les péchés qui sont en toi. C'est ça la tristesse selon Dieu. La tristesse selon le monde, c'est quand tu as un problème, oh Seigneur, je m'en fais ceci, oh Seigneur, je me plains, il y a plus ceci, oh Seigneur, on ne veut pas de moi, oh Seigneur, on ne veut pas me prendre là-bas, oh Seigneur, il y a une injustice là où je travaille. Ça, Dieu ne va pas bénir. Zéro. Il ne va pas appeler sa prière. D'accord? Non, non, il ne va pas appeler sa prière. Non, non, non. Examine-toi. Prie pour les ennemis là. N'est-ce pas? Voilà. Aime-les. N'est-ce pas? Si tu as des soucis, déverse de tous tes soucis sur moi. Lecture. Les soucis. Ne garde pas le souci, ne marche pas avec le souci. Ça va devenir la sorcellerie. Ça doit maudire maintenant ce que tu fais. Tu dois croire qu'il y a un sorcier quelque part. L'homme là est sorcier. Or, la sorcellerie, c'est le souci que tu portes dans ton cœur. Ce n'est pas ton adversaire du travail là ou bien l'autre femme qui est au marché avec toi qui te maudit. Non, c'est d'abord toi-même. Oui, lecture. 1 Pierre 5. Verset 7. 1 Pierre 5, le verset 7. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà. Quand tu pries le Seigneur, enlève tous les soucis, que ton cœur soit apaisé. Tu demandes d'abord pardon pour les soucis là, Seigneur. Avant, en venant prier, j'ai le souci, c'est pas bien devant toi. Je me réponds d'abord de ça, je me réponds d'abord de ceci, je me réponds d'abord de cette tristesse. Voilà. Là, le Seigneur dit, bon, maintenant prie. C'est comme ça. Tu pries avec espérance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec espérance et confiance en lui. Voilà. Et tu recherches toi-même aussi ton mal. Chaque jour, tu recherches aussi ton mal. Voilà. Donc, beaucoup de dieux existent. Mais la vie éternelle, même quand ils copient le message de Jésus-Christ, parce que la majorité des religions là, commencent maintenant à prendre aussi la Bible pour tromper les gens. N'est-ce pas? Mais la vraie vie éternelle n'est pas partout. La vraie vie éternelle n'est pas partout. Ce n'est pas tous ceux qui disent la vie éternelle, Jésus-Christ veut vous sauver. Ce n'est pas partout où ils disent ça qu'il y a la vie éternelle. Je vais vous dire là où il y a la vraie vie éternelle. Là où il y a la vraie vie éternelle. Écoutons ça. Lecture. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. L'évangéliste Philippe était parti dans la région de la Samarie. Il a prêché là-bas. Nous allons lire ça, je vais lire rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5. Voilà, jusqu'au verset 17. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Il a prêché Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, oh, il y a un miracle là-bas, l'homme qui est en train de prêcher là-bas, il prêche Jésus-Christ. Venez, il se passe des miracles, etc. Il y a des miracles, non? Continuons. Verset 7. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Les esprits aussi sont chassés, n'est-ce pas? Voilà. Et poussent des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a le Saint-Esprit, mais il n'a pas le pouvoir de communiquer la vie éternelle. On va lire là, on va voir ça ici. Donc ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Continuons. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Toute la ville courait là-bas, Continuons. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, bon, il était magicien, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc il y avait déjà un homme là, magicien, en train de faire beaucoup de miracles. Beaucoup vraiment. Tous les jours,
Ah bon, je continue. Écoutons la lecture. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. On appelait même l'homme de la puissance de Dieu. Vous voyez? À cause des miracles et les choses qui se manifestent, on dit toujours que c'est Dieu, non? Voilà, continuons. On est maintenant où? Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Longtemps étonnés, étonnement. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, bien sûr, même si on n'a pas précisé ici. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon le magicien lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par Philippe. Lui aussi, il est venu regarder. Il a dit, oh, je vais aussi me faire baptiser. Peut-être que je vais aussi avoir un autre pouvoir qui va s'ajouter. En fait, ton but, c'est ça. Continuons. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, hein, ils ont appris ça. Voilà. Et ils ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Pierre et Jean sont les apôtres. Les 12 étaient encore là-bas. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Voilà. Ceux-ci, c'est-à-dire Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. On ne peut avoir la vie éternelle que si on a reçu le Saint-Esprit. Or, beaucoup là n'ont pas le vrai Saint-Esprit. Pourquoi? Tout le monde n'est pas mandaté de la même manière. Tu peux faire des miracles, tu peux ouvrir les églises, tu peux chasser les démons, mais continuons. Je suis arrivé où? Voilà, verset 16, oui. Bon, je reprends verset 15. Ceux-ci, c'est-à-dire Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui communique ça. Mais Jésus-Christ a des gens que lui-même il envoie, lui-même il a envoyé. Ils ont le témoignage que c'est Jésus-Christ qui les a choisis et les a envoyés. Donc, si vous êtes devenus les ministres du Seigneur, s'il n'y a pas une révélation comme Ananias qui était un simple chrétien, que Jésus lui s'est présenté à lui, il dit, Ananias, va là-bas, il y a un homme qui est venu dans la ville, tu vas lui imposer les mains. Mais il n'était pas devenu maintenant prédicateur évangile, c'est pour la mission là seulement. Mais, et Paul a reçu le Saint-Esprit par lui parce que c'est Jésus-Christ qui mandate. C'est Jésus-Christ qui mandate. S'il me dit, à vous l'église aussi, que tel frère appelle au ministère, tel frère appelle au ministère, même s'ils vont ouvrir l'église, il faudrait que ceux qui ont reçu mandat pour la vie éternelle là, passent encore là-bas après. Pour prier pour ceux qui ont cru là. Comme nous sommes en train de voir ici. Je relis ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils vont n'importe où auprès de ces personnes, même s'il y a des miracles, leur vie ne change pas. Ils vont toujours vivre dans le péché. Ils vont toujours aimer le monde. Ils vont toujours vivre dans le péché. Ils vont toujours aimer le monde. Ils sonnent que ce n'est pas le vrai Saint-Esprit qui en eux. Le Saint-Esprit parle, non, ça c'est la publicité, c'est pas pour toi. Non, pourquoi ils ne parlent pas au-dedans de vos cœurs? Chez beaucoup de chrétiens, ils ne parlent pas, sinon ils allaient témoigner ça. Beaucoup de chrétiens, leur témoignage, ce n'est pas que le Saint-Esprit, j'allais faire ça, le Saint-Esprit m'a dit non. Leur témoignage, c'est j'avais ça, le Seigneur a béni, j'avais ça, le Seigneur a béni, c'est tout. Quand j'entends toujours des témoignages qui parlent du Saint-Esprit, que de la main vraiment de Dieu qui s'est révélée à une personne. Jamais. Quand j'entends tous vos témoignages, c'est rare que l'on voie encore ces personnes au milieu de vous. Oui. Quand vous avez commencé à écouter Dieu après, vous abandonnez la sensibilité à Dieu, le Saint-Esprit ne vous parle plus parce qu'il est attristé. Et ça vous fait la joie que vous êtes toujours bien avec Jésus. Oui. Or, vous obstruez, c'est-à-dire vous barrez le chemin du ciel quand Jésus va arriver.
comme vous ne savez pas vous repentir sincèrement, quand on se repent, on va haïr ce qu'on confesse là, par la repentance. Oh, vous ne haïssez pas ça. Combien vont être réellement sauvés? Parce que c'est l'enlèvement qui va confirmer la vie éternelle en toi. C'est l'enlèvement. Si tu es resté dans la vie éternelle en question, le Saint-Esprit a retiré ça, il est parti. Parce que l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui doit enlever chacun. Le Saint-Esprit qui est en toi t'emmène vers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est en toi t'emmène vers Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Si ta vie se laisse conduire par lui pour être sanctifié, pour craindre Dieu, tu vis par l'amour pour Dieu, les choses de Dieu, c'est toujours en avant, tu tombes devant ça. C'est là où le Saint-Esprit va aussi commencer à te parler, à te révéler les choses en songe, en vision, et même tu marches comme ça, il voit, tu parles, tu sens que oui, la voix là par rapport à la parole de Dieu, c'est juste. Oh, pardonne-moi, Seigneur, ainsi de suite. Mais si ça se passe comme ça en vous, vous recherchez ça. Si ça manque encore en vous, recherchez ça. Je continue. Je reprends verset 15. Ceux-ci, c'est-à-dire Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Oui. Ils reçurent le Saint-Esprit. Il y a des choses parfois que nous ne voulons pas vous dire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais au moins une fois, je vais vous le redire, c'est la vérité. Nous, le frère que Dieu vous a donné là, par 2 fois, il y a déjà 2 pasteurs, 2, qui ont des églises plus grandes. Ils prient, il y a des guérisons, il y a des chasses des démons. Mais quand ils ont eu un problème, ça les a dépassés, ils ont prié avec les autres pasteurs qui sont de leur alliance, leur groupe, ça n'a pas marché. La nuit, ils sont venus me voir, la nuit. Avec quelques collaborateurs, on a prié pour le pasteur là. Le démon s'est manifesté, il est pasteur, le démon s'est manifesté, a crié, après, a roulé et on a chassé le démon. C'est la vérité. Je ne mens pas, moi je suis en train de prêcher. C'est la vérité. Alors, lui, il est assis maintenant, il nous regarde. On dit, bon, viens t'asseoir, on lui donne place. Après, je le pose, comme il est pasteur, je ne veux pas l'exhorter, comme vous. Je lui dis, bon, tu as compris ce qui s'est passé? Il dit, oui. Je dis, quoi? Je vois que j'étais par terre, donc quelque chose s'est passé en moi. Ah bon, on n'a pas voulu faire le commentaire. Bon, mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Si tu as du temps, tu viendras, on va suffisamment poser sur quelque chose parce qu'on doit se partager la part de la grâce. Mais il est parti pour toujours. Mais ce qui cherchait, c'est seulement ça. Deux. Un, c'était très tôt le matin et un autre, c'était vers 23h, on venait vers nous. 2. Mais souvent, on ne dit pas ça. Ce n'est pas bien de dire ça comme si ce n'est pas bien. Mais on a caché ça à leurs églises. Aucun membre de leur église, parce que quand ils viennent là, ils n'ont pas de collaborateurs. Hein. Ils viennent comme en secret. Vous voyez, non? Nous aussi, on ne dit rien. On ne cite pas leur nom, on ne cite pas aussi l'église, on dit c'est ça. Non, rien. Mais c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Donc, il y a un problème. Si lui-même, il est comme ça, est-ce que là-bas, miracle et guérison, tout ça, c'est ça le salut? C'est ça la vie éternelle? Oui. Non? Tout le monde cherche un esprit qui doit guérir les gens, qui doit chasser les démons. Il y en a, au pensant les gens de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il a dit que beaucoup viendront en mon nom, beaucoup d'esprits viendront en mon nom. Oui. C'est beaucoup d'esprits là. Quand vous voyez, oh, ils ont la même Bible que moi, c'est aussi l'Église, c'est Jésus-Christ. Ah bon, hein? Bon, partez. C'est pas qu'on vous refuse d'aller là-bas. Il faut discerner. Vous devez nous discerner. Il faut nous discerner. Posez-nous toutes les questions. Moi, j'ai reçu les révélations de Jésus-Christ. Souvent, je vous les donne ici. J'ai rencontré des choses même que beaucoup de personnes ne peuvent pas rencontrer. Ah oui. C'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Ce que le Seigneur veut, c'est lui-même qui nous donne la pensée par l'encontre de la vie éternelle. Parce que quand il dit ça, ça veut dire qu'il voit au milieu de nous, la vie éternelle n'est pas encore véritablement entrée chez tous. Oui. Que chacun continue à s'examiner. Ce qui est de Dieu, je suis avec vous.
une humiliation de 3 jours, une humiliation de 7 jours. Si le Seigneur me permet de montrer que bon, la vie de mes enfants là, ils ont besoin de passer par une humiliation pendant de 3 jours, de 7 jours. Combien de jours? Moi-même, je passe par ça. Est-ce que j'ai dit que c'est seulement vous? J'ai déjà fait plus de 20 fois les jeûnes de 7 jours, comme ça, même jusqu'en forêt tout seul, au milieu des animaux. Il y a des témoins qui voient qu'ils sont venus me décider dans la forêt. Après, ils sont repartis avec leur voiture. Après 7 jours, c'est eux qui viennent encore me prendre à la même place. C'est pas que je mens ou bien j'étais pour cacher quelque part, non. Ils me voient bien. Quand ils me déposent, j'ai seulement la Bible en main, puis c'est un caillou bien bic. Après, ils sont partis pour eux. Je n'ai pas un sac où j'ai caché quelque chose pour manger. Avec le même, ils veulent trouver avec le même habit. C'est déjà sales qui sont même mauvais. Oui. C'est le Seigneur qui a dit que ce genre d'esprit, pour dominer ça, pour chasser ça, pour qu'il te quitte, il faut quoi? Pas les prières. Pourtant, vous connaissez ça. Oui. Pourtant, vous connaissez ça. Parce qu'il y a des démons là, quand on les chasse, ils sont bien partis. Mais à la maison, ils savent que chez dans la maison, là-bas, tu as mon bobet. Dans la maison là-bas, tu ne vas pas l'empêcher. Il va encore venir librement parce qu'il sait qui tu es. Tu es encore faible. Oui. Il faut apprendre à exercer l'autorité, à acquérir l'autorité là. C'est l'autorité céleste, l'autorité divine de la vie éternelle qui vient habiter en toi par le chef de la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'est pas le Seigneur du ciel là. Hein. Le ciel là, c'est le monde. Il est le Seigneur du ciel, quand on appelle le ciel de Dieu là. C'est lui le roi des rois. N'est-ce pas? Voilà. C'est lui le roi des rois. Aimons ça, aimons ça. On a le frère là-bas. Le jeûne de 3 jours là, c'est quand? Humiliation de l'âme. Date. Écris ça encore là. Quelle date? 25, 26, 27. Bon, le Seigneur met à mon cœur tout à l'heure. Il avait mis ça à mon cœur, je vous dis. Ceux qui sont d'accord, ils vont venir. En novembre, mois de novembre là, on va faire un jeu de 7 jours. Ici. On ne sort pas dans la rue, porte et téléphone fermé. Celui qui veut venir, est-ce que ça demande qu'on prenne les noms ou bien toi-même tu viens? Qu'on prenne les noms? Parce que quand nous prenons les noms, c'est pour commencer à prier pour les bien-aimés en question qui ont leur nom. Qu'est-ce que vous préférez? On prend les noms? Pardon? Bon, il y en a qui disent non. Celui qui veut qu'on prenne le nom, allez voir Papa Tréna, donnez-vous votre nom là-bas. Voilà. À la fin, hein? Voilà. On n'a pas encore trouvé la date, le jour, mais c'est en novembre. En novembre. En novembre. OK? Il faut dans la joie. Merci Seigneur de nous donner encore des jours comme ça. Nos villas ont besoin de ça. C'est ça. Il ne faut pas comme ça présenter ta chair. Non, laisse ça. Oh, mon activité va rester avec qui? C'est ça, non? Mais la vie d'abord, non? Ah oui, le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. C'est là où parfois Dieu te voit. Et puis on explique comment s'humilier. Qu'est-ce que l'humiliation? Qui s'humilie en toi? Ce n'est ni l'esprit qui est en toi, ni la chair, le corps qui est en toi. C'est l'âme qui s'humilie. L'âme s'humilie comment? On explique. Vous posez les questions. Le corps ne s'humilie jamais. Hein. Le corps ne sait pas s'humilier. Le corps est rebelle en tout point de vue. La chair ne sait pas écouter Dieu, ne sait pas se soumettre, ne sait pas obéir. C'est écrit, non? Romains 8, verset 7. C'est écrit. Oui. Donc, quand vous croyez que vous avez accepté Jésus-Christ, il faut croire en lui en tant que fils de Dieu. Sinon, vous n'avez pas encore cru au vrai Jésus-Christ. Ça, c'est le faux Jésus-Christ. Quand on croit en lui parce qu'il est sauveur, parce qu'il est Seigneur. Non. Seigneur veut dire que c'est lui qui te commande.
ta vie dépend de ses lois. Seigneur, c'est ce que ça signifie. Sauveur, ça veut dire que lui, il vient te délivrer entre les mains de Satan et puis il va te montrer le chemin du Père. Mais pour montrer le chemin du Père, il faut d'abord que tu crois en lui. Tu le reçois en tant que fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui, fils de Dieu. C'est là que tu reçois la vie. On a déjà lu ces passages-là plusieurs fois ici. Pour les autres qui sont à l'étranger, on peut le leur lire encore. N'est-ce pas? Alors, vas-y. On n'avait pas fini Jean 3, 14 à 18. Et puis on va prendre un autre passage. Vas-y. Jean 3, 14 à 18. Jean 3, verset 14 jusqu'au verset 18. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ouais, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui. Car Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans l'humanité pour qu'il juge l'humanité, mais pour que l'humanité soit sauvée par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui. Ils sont condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui. Pas qu'ils ne sont pas condamnés parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Non. Au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. C'est important. Un autre passage, il y en a plusieurs. Les passages qu'on prend souvent. 1 Jean 5. 11 à 13. 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean 5, le verset 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Bon, arrête-toi là-bas. Là. Oui. La vie éternelle, on ne peut pas la voir hors du Fils de Dieu. Dieu ne donne pas la vie éternelle par lui-même. Il donne par son Fils que lui l'a envoyé ici. Si tu rends la venue du Fils unique sur la terre inutile, la vie éternelle, tu ne pourras jamais la voir. Jamais. Donc, il est venu d'abord en tant que Fils de Dieu, qui est venu du Père. Il a quitté le ciel en tant que Fils de Dieu. Mais en tant que Jésus, c'est ici. En tant que Seigneur, c'est ici. En tant qu'agneau de Dieu, c'est ici. En tant que Rédempteur, c'est ici. Qu'il a reçu maintenant les noms là. En tant que Christ, oint de Dieu, c'est ici. En tant que Fils de Dieu, ce n'est pas ici. Donc, tu vas d'abord recevoir celui qui est venu du Père là. Il est qui? C'est lui qui est venu pour que tu le reçoives en tant que Fils de Dieu. En tant que celui qui porte le nom qui vient du Père. Il est venu du sein du Père. Allons-y. 1 Jean 5, 11 à 12, 11 à 13. Je reprends le verset 11. Oui. Et voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'ai dit 11 à 13, frère. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oui. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui. Si vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez cru au nom du Fils de Dieu. Si vous avez cru en un autre nom, au nom de Jésus-Christ, non. Jésus-Christ ne signifie pas Fils de Dieu. Bon, est-ce que Jésus-Christ signifie Fils de Dieu? Il faut comprendre la différence là. Est-ce que Jésus-Christ signifie Fils de Dieu? Non. Non. Au nom du Fils de Dieu. Nous avons même lu un passage là où Jésus, quand il a guéri un aveugle, né de naissance, pardon, un aveugle né, c'est une tautologie, un aveugle né, les Juifs l'ont chassé parce qu'ils voulaient rendre le nom de Jésus populaire. Il ne connaît pas la physionomie de celui qui l'a guéri parce qu'il avait encore les yeux fermés. Et Jésus a opéré le mystère qui lui a permis d'être guéri. Mais Jésus était déjà parti. Il a laissé. Comme Jésus ne peut pas être reconnu par un homme deux fois, alors il ne savait plus qui il était. On lit ça encore, dans Jean 9, versets 35 à 37.
Rapidement. Jean 9. Jean 9, à partir du verset 35. 35. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. » Voilà. Donc, c'est important que lui pose cette question parce qu'il veut que l'homme en question reçoive la vie éternelle. D'accord? Si tu crois en Jésus-Christ, dans la personne ne cherche pas que tu reçoives la vie éternelle. Accepte Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de ta vie. Cela ne cherche pas que tu reçoives la vie éternelle. Parce qu'il y a des démons qui ont pris aussi cette place-là. Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Mais aucun démon ne peut accepter, ne peut s'octroyer, ne peut prendre la place du Fils de Dieu. Non, non, non. Un seul est Fils de Dieu. C'est celui qui est venu en chair. Tous les démons ne sont pas venus en chair. Ils prennent seulement les noms, je suis Jésus. Invoque Jésus, ainsi de suite. Un seul est venu de la part du Père et qui est venu porter la chair comme la nôtre. Mais il faut d'abord l'accueillir en tant que Fils de Dieu, pas l'accueillir en tant que le Christ. Non. Non, non, non. N'accueille pas Jésus en tant que le Christ. Pour croire en lui, la vraie foi en lui, c'est la foi en le Fils de Dieu. Pour avoir la vie éternelle. Ce ne sera pas long aujourd'hui. Pour avoir la vie éternelle. Voilà. Après, nous allons encore prendre quelques minutes pour causer sur les différents passages qu'on a mis là-bas pour vous. Avant de prier pour tout le monde. C'est important. Comprenez ça. J'ai besoin de la vie éternelle. Pour recevoir la vie éternelle, il faudrait que je sache comment croire au Jésus-Christ. En tant que Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu. Bon, qui a une question à poser? Question. On va se lever. Invoquez le nom de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Ô Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut. Voilà. Toi qui es venu de la part du Père pour me donner la vie et qui a apporté un corps semblable au nôtre pour donner ce corps-là en sacrifice pour le rachat de nos âmes. Mais tu l'appelles d'abord Fils de Dieu, Jésus-Christ d'abord, mais en tant que Fils de Dieu. Tu es venu en tant que Fils de Dieu pour que je croie en toi, je te reçoive en tant que Fils de Dieu. C'est ça, recevoir Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Que le Seigneur te donne de t'exprimer avec intelligence. Allez-y.